3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue cher public dans notre vidéo du jour. Nous sommes ou moi je suis du moins très heureux de vous retrouver. J'espère que partout où vous êtes, tout va pour le mieux. Et je vous propose aujourd'hui de nous faire une canalisation directe, comme je sais le faire, avec notre illustre homme que vous voyez en photo, Sigmund Shlomo Freud, né le 6 mai 1856 à Freiberg, décédé le 23 septembre 1939 à Londres. C'est une courte introduction car il semblerait que, et je dois dire quand même que ceci est encore un mystère supplémentaire, mais que j'ai un genre de feuille de papier qui a disparu avec les coordonnées que je viens de nommer pour que je ne puisse plus certainement me mettre en connexion avec Sigmund Freud. Alors, bon, je dois dire quand même que je le mets dans cette vidéo pour que tout le monde comprenne que ce monsieur s'appelle bien Sigmund Shlomo Freud, qu'il est né le 6 mai 1856 à Freiberg et qu'il est décédé le 23 septembre 1939 à Londres. Mesdames et messieurs, j'espère que la médiumnité va être agréable, car la dernière fois que je l'ai fait, c'était très agréable, c'était magnifique. J'étais en état absolu satisfait, pour dire que ça, c'est quand même parfois utile d'avoir cette sensation dans l'existence humaine aussi, je précise, même si c'est parfois difficile à atteindre, eh bien c'est toujours très agréable. Bien, maintenant, sans plus attendre, après cette courte introduction qui a déjà duré 1 minute 57, je vais de fait basculer directement avec lui et vous allez l'entendre parler puisque je suis un médium qui canalise et ceci est donc un peu mon privilège en tant que médium. Bien, mesdames et messieurs, je suis là, je suis Sigmund Freud et je dois vous dire une chose. J'ai dit que je reviendrai, que le canal n'était pas vraiment le bon. Bon, cela ne veut pas trop dire grand-chose, mais il faut reconnaître que sur le connecteur que vous aviez été à cet instant à faire, qu'il n'y avait pas mon deuxième prénom. Et lorsque vous m'avez fait le connecteur avec Sigmund Freud, je vous ai dit que le véritable enseignement, le véritable cours, le véritable intérêt de notre conversation arrivera lorsque vous me ferez le connecteur avec Sigmund Shlomo Freud. Bon, ceci est donc un peu pour vous dire qu'aujourd'hui est le jour après le vol du premier connecteur par le fou qui s'appelle Nicolas. Alors lui est un genre de fou qui n'aime pas du tout vous. Et je précise que je vais étudier son cas dans le monde de la psychiatrie parce que la police de ce pays, France, a dit si Sigmund Freud nous fait de nouveau un rapport tel qu'il nous l'a fait en hauteur, nous serons sûrs que c'est lui l'évêque. Voilà, la vérité c'est que lui, le monsieur Nicolas, se prend pour vous, monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Il est dans le monde parallèle et il n'arrête pas de dire qu'il s'appelle Christophe Albert. Et lorsqu'il commence à dire à tout le monde qu'il s'appelle Christophe Albert et qu'il fait des ennuis à tous ceux à qui il parle, les gens ont envie de vous faire les ennuis après à vous, Christophe Albert, puisque lui dit que lui est vous. Après, si ça pleut dans les ennuis sans comprendre d'où ça tombe, eh bien c'est un peu comme cela que celui-là a décidé de faire cela. Maintenant, vous pensez à cette Émilie qui est sortie de l'asile psychiatrique le 17 mai, et ils se sont rencontrés sur la manière de vous faire subir des ennuis car elle n'aime pas les évêques. Rappelez-vous, vous avez demandé quels sont les... Et là, je ne dois pas dire le mot que vous utilisez parce que c'est une sorte de chose confidentielle. Mais vous avez accès dans la sensation et vous avez découvert. Voilà, je dis cela comme cela. Celle-ci est une genre de qui n'aime pas les évêques. Et comme pour dire, lui n'aime pas les baptisés. Et après, ça devient un assemblage qui s'appelle contre vous. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Le diable a dit que ce sera comme cela, que ce sera comme cela, et que après, ce sera comme cela. Donc vous faites comme vous voulez pour dire la chose, vous n'avez rien d'autre qu'à faire que de subir ce que eux décident. Le problème, c'est que la police de ce pays commence à comprendre qu'ils n'ont rien compris et ils ont compris que c'est l'heure de définir si vous voulez faire un travail pour dire, alors oui, je comprends ce que vous voulez, mais vous le dites de toujours de la même manière. Je vois votre hauteur dans le monde austral, je vois que vous êtes vous, mais je vais dire que ceux qui ne connaissent pas la manière de me parler ne savent pas pourquoi je suis avec vous aujourd'hui.
Eh bien, j'ai dit que moi, Sigmund Freud, je serai avec vous lorsque vous aurez le connecteur qui sera marqué Sigmund Shlomo Freud, parce que ce Nicolas a dit qu'il ne sait pas faire les connecteurs, que le diable l'en empêche et qu'il volera le mien, c'est-à-dire le connecteur Sigmund Freud. Comme vous l'avez à cet instant découvert dans l'absence de vos connecteurs, vous avez recréé un autre qui s'appelle maintenant, comme vous l'avez devant vous, Sigmund Shlomo Freud. Voilà, maintenant celui-là, Nicolas, R ne sait plus comment faire. Et il ne peut plus se prendre pour vous parce qu'il dit à tout le monde que c'est lui avec le connecteur. Donc, ce qui semble être maintenant la vérité, c'est que lui, il se rend compte qu'il vous ennuie beaucoup et que le psychiatre Treibsch a dit que ce sera son travail de vous faire l'ennui. Vous comprenez que moi, Sigmund Freud, je me vois maintenant dans l'imbrication. Je dois réfléchir, mais je sais comment y arriver. Je vais vous dire comment nous allons faire, et si vous voulez bien, vous allez découvrir avec nous comment faire pour faire avoir un psychiatre qui est un fou, qui se sert de ces patients psychiatriques qui sont tous comme pour dire dans la maladie de la folie, pour vous faire à vous fou. Ce qui veut dire que le psychiatre qui est fou ne veut pas être vu comme un fou. Et lorsque vous, humain, homme, pour dire de la hauteur, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, est à me canaliser moi, Sigmund Freud, alors, il se sent un peu en possibilité de se faire avoir. Il a dit que si c'est comme cela, eh bien que ça ne doit pas. Et après, il a dit qu'il doit donner des consignes pour que ce Nicolas y arrive. Le problème avec ce que je vais révéler, c'est que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, commence déjà de nouveau à se mettre dans l'énervement et il voit déjà de nouveau le problème de ceux qui ne veulent pas travailler pour l'en sortir de ses ennuis. Alors, la vérité est simple à comprendre. Waouh, pause. Chers amis auditeurs, je vais prendre le temps de m'asseoir. Parce qu'il faut quand même reconnaître que lorsque je fais une médiumnité professionnelle telle que vous entendez, il y a quand même une sorte de paramètre qui est pour moi très bien réglé pour dire que il faut quand même que certains comprennent, vous voyez. Je suis debout à faire une récitation qui est simple à faire et quand je vois que ça peut durer longtemps, alors je préfère déjà m'installer pour me mettre installé, assis, pour dire dans le confort, parce que là, l'autre fois, c'était très agréable, même si c'est long, mais... Alors, je ne prends pas de papier, pas de crayon avant de m'asseoir, parce que je n'ai pas envie de me relever. Oui, je vais devoir enlever les choses que j'ai mises sur la chaise pour que ça ne m'interfère pas. Mon petit parcours professionnel va bientôt démarrer. J'ai 50 ans dans pas longtemps. Je sens que je vais bientôt pouvoir commencer à faire un peu ma réussite professionnelle. Bon, c'est un peu comme ça parfois que certains se demandent pourquoi il n'a pas commencé plus tôt celui-là. Eh bien, figurez-vous que quand on comprend, on commence à mieux comprendre quand on s'intéresse. Et après, on se rend compte qu'il ne fallait peut-être pas trop dire, qu'il suffit de vouloir. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, nous revenons dans la suite de notre conversation. Je suis Sigmund Freud et maintenant je vais vous révéler comment nous allons faire pour faire avoir ce Nicolas. Ce Nicolas est un homme qui n'aime pas les évêques. Rappelez-vous, il vous a dit qu'il n'aime pas les évêques. Et il a dit cela en faisant la grimace comme si c'était tellement pour lui à être accepté par vous pour faire clair. Bien, vous comprenez, il vous met comme si c'était une évidence la phrase qu'il a dite. C'est comme cela que je donne la réexplication. Vous comprenez, il vous fait comprendre par l'insistance de sa manière de dire qu'il n'aime pas les évêques et que c'est comme cela. Vous devez mourir pour lui, et comme pour dire que ça plaît à ce Laurent K. Et comme lui, le DIA a dit à ce Laurent K de dire que c'est sa mission à ce Nicolas, le psychiatre a dit qu'il ne l'arrêtera pas parce qu'autrement il aura le DIA contre lui. Voilà. Maintenant, moi, Sigmund Shlomo Freud, je dois dire une chose. Lorsque je travaille dans mon monde, les gens qui me voient savent que je suis moi. Ceux qui voient le monde parallèle, comme la caserne a dit, que vous ne devez pas voir pour ne pas être l'homme qui les dérange. Ce qui veut dire que pour eux, si vous êtes dans le monde parallèle où eux se trouvent, vous devenez celui qui les dérange.
Ça veut dire que l'intérêt qu'ils ont est que vous ne puissiez pas y être dans ce monde parallèle. Et là est de nouveau en vous l'énervement, mais vous comprenez que ce Laurenka a dit à cette Elsa peut-être de faire la chose, mais il semblerait qu'il y ait maintenant une autre chose qui est apparue avant. Et pour dire la chose, lorsque ce Laurenka a voulu faire croire qu'il a dit à cette Elsa de faire la chose, il s'est rendu compte qu'il y en a un avant qui l'avait déjà dit. C'est comme cela que ce Laurenka va comprendre que vous êtes vraiment l'évêque. Et lorsqu'il va comprendre que maintenant votre médiumnité que vous faites est une sorte de chose qui le disculpe à lui, il va se sentir peut-être moins énervé. Mais comme il n'est pas pour les évêques, il va se rendre compte qu'après il ne peut plus être autrement que de ne pas être pour vous. Mais maintenant que vous savez, il faut être simple dans la vie. Soit vous aimez Jésus-Christ, vous êtes donc de la royauté, soit vous n'aimez pas Jésus-Christ et vous n'êtes pas de la royauté. Si vous n'êtes pas dans la compréhension, il faut étudier beaucoup, pour ainsi dire, l'histoire, pour comprendre pourquoi Jésus-Christ sauve le monde et pourquoi il est venu et pourquoi il a été envoyé. Bien sûr, avant il y en a eu, mais pour ainsi dire, dans la hiérarchie, il a été envoyé pour autrement que de faire juste ceux qui sont déjà sauvés. Comprenez-vous, ça devient un peu l'explication que certains savent faire comme des évêques, mais quand on est juif, on est sauvé. C'est un peu une sorte de réalité. La vérité, c'est que lorsque maintenant vous l'entendez, vous devenez à cet instant même peut-être certainement déçu, certains, de ne pas l'être. Lorsque vous voyez ce monde parallèle, vous voyez la chose qui s'appelle le DIA, pour dire qui s'appelle comme la fin de la table, pour dire que vous comprenez ce que je ne dis pas pour qu'ils ne me viennent pas contre moi dans ce monde parallèle. Maintenant, je vais vous révéler comment nous allons faire pour faire avoir ce Nicolas. Oui, je comprends vos pensées, mais vous n'avez pas tort de ne pas interférer. Il est simplement fou, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être maire. Vous devriez dire que si le pays de la France donne les places de maire à des fous, eh bien, c'est que c'est le pays des fous. Après, ils vont se dire être eux-mêmes désaccord avec vous, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils voulont taire, ils ne peuvent pas dire qu'ils veulent être contre vous pour dire qu'ils veulent être pour vous. Ils ne peuvent pas être contre vous. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être à cet instant contre la version que je dis. Ça va leur créer le problème dans la tête. Mais ils vont se rendre compte que si les maires sont des fous, c'est que le pays est le pays des fous. C'est ça ce qu'il faut leur dire dans ce monde parallèle. Mais comme vous ne rentrez pas dans ce monde parallèle et que eux ne veulent pas être eus de ce fait d'avoir toléré que celui-là qu'ils ont dit qu'il devait s'installer soit installé pour vous faire l'ennui, pour que vous, l'évêque, ne soyez pas celui qui dérange l'État français, alors ils ne veulent pas être à cet instant eus. Il faut leur rappeler que si ils ont un problème dans la tête, ça ne va pas trop être pour vous, mais surtout pour eux. Ils ne sont pas comme les gens normaux. Ils ne veulent pas être calmes et d'un seul coup, ils disent toujours n'importe quoi. Ils arrivent avec une sorte de stupidité, avec une fierté d'être stupides. Et d'un seul coup, ils décident dans cet état de folle attitude. Et un peu comme pour dire que ce sont des débiles mentaux qui décident à des instants stratégiques de comment va être votre existence. Autant dire que si vous voulez décider, eh bien, vous ne pouvez pas, parce que eux, ils ont décidé qu'ils décideront à votre place. La vérité est que lorsqu'ils vont comprendre que ce que je dis leur rappelle leurs problèmes, alors ils vont se rendre compte que vous êtes vous l'évêque. Et lorsqu'ils vont entendre que vous êtes l'évêque qui n'a plus le premier connecteur, Sigmund Freud, et que vous avez dû en refaire un autre qui s'appelle Sigmund Shlomo Freud,
Ils savent que cet instant-là, l'autre dans ce monde parallèle qui a votre connecteur que vous avez créé, qui s'appelle Sigmund Freud, n'est pas autre que Nicolas, utilisant votre connecteur pour se faire croire comme étant le médium qui m'a canalisé et qui se fait passer pour un genre de possible médium mais malade dans la tête. Ça veut dire que vous, homme humain, qui ne rentrez pas dans ce monde parallèle, ne pouvez même pas vous rendre compte de ce qu'il s'y passe, et comme tout se crée dans ce monde pour dire que ça précède la réalité humaine, alors vous ne pouvez rien modifier. Vous devenez celui qui subit, et cette caserne a dit que ce sera mieux et que vous ne dérangerez pas les Italiens, comme cela ils resteront au-dessus de vous, et ce sera le plan du psychiatre. Voilà qu'ils ont dit cela. Maintenant, moi, Sigmund Freud, je dois dire que je peux accéder à beaucoup de choses, mais ne faites plus rien avec ces fous. Laissez-les dans ce registre de la folie. Ne leur parlez pas. Ne leur parlez pas. Demandez s'ils ont déjà été consulter un psychiatre qui n'est pas commanditaire du meurtre et demandez s'ils veulent y aller. Bien sûr, ils ne viennent plus vous demander, puisqu'ils ont dit qu'à cet instant, ils ne vous demanderont plus. Le psychiatre utilise les fous pour vous faire à vous le meurtre. Et les fous ne se font pas condamner parce que la caserne ne veut pas vous aider. Et si vous faites une plainte, vous ne pouvez pas la faire à cause de la marque à la tempe. Et comme cela, vous devenez fou. Sauf que vous ne devenez pas fou. Et vous voulez maintenant tous les rendre à mort. Mais, de la manière où ils ont décidé de vous faire fou, vous avez dit que c'est la seule solution que vous avez de tous les faire avoir pour vous faire la folie. Bien, je suis Sigmund Freud et je suis satisfait. Nous avons étudié une certaine manière de nous mettre en correspondance et à cet instant, je vois que ceux qui ne me connaissent pas bien connaissent que je suis moi. Savez-vous que lorsque je parle avec un évêque, il y a toujours une énergie de Dieu qui m'accompagne. Et comme je suis moi Shlomo, alors c'est Shlomo Freud pour dire que c'est Sigmund Shlomo Freud. Voilà, quelqu'un vient de le dire en même temps que moi pour dire que c'est Shlomo Freud, mais il ne voulait pas dire Sigmund. Alors, quelqu'un ce soir a vu le futur et aujourd'hui il s'est manifesté, mais j'ai dit que j'allais le laisser parler dans ma voix. Et ceux qui me voient me savent être moi. Quand on joue à faire les gens malades, quand on joue à vouloir les rendre fous, il y a une espèce de logique qui s'installe. Soit vous êtes à l'insistance et vous n'arrivez plus à vous calmer. Dans ce cas, je suis un peu à cet instant dans ma fonction de l'époque, mais en ce jour, je vais vous dire comment faire. Si le psychiatre est fou, ce qui semble tout à fait être le cas, puisqu'il s'est rendu compte qu'il était fou devant vous, l'homme normal. Or, pour être psychiatre, il ne faut pas être fou, puisque les fous sont les patients du psychiatre. Il faudrait lui demander s'il a besoin de rembourser tous ces genres de salaires. Et il faut lui dire que vous êtes prêt à le remplacer. Vous devenez simplement un homme qui a juste besoin de faire comme lui, un genre d'usurpateur de la fonction, puisque vous n'êtes pas fou, mais vous n'êtes pas dans le diplôme. Or, lui est un homme qui peut-être a le diplôme, mais qui est fou pour ne pas pouvoir être dans la fonction. Or, ce qui nous intéresse dans la psychanalyse, c'est que les gens ne soient pas fous. Les genres de professeurs ou les genres de médecins ne doivent pas être fous. Je suis Sigmund Freud, ne vous inquiétez pas, je vais vous révéler ce qu'il va arriver. Vous avez l'accent un peu qu'il n'aime pas depuis Paris, mais vous êtes en Lorraine. Alors, comme il ne vous aime déjà pas, même si vous n'avez pas l'accent que vous devenez à cet instant, eh bien, ils deviennent quand même ceux qui vont se faire avoir. Je vais vous dire la révélation que je vais analyser avec vous. Dans ce monde parallèle, ceux qui rentrent dans le monde parallèle ont une sorte de manière de se faire une convention. Ils se mettent dans des arrangements et après ils se soudent, ce qui veut dire qu'ils s'allient contre quelqu'un. Vous êtes un Lorrain, pour un Parisien, vous devez être mort. Point.
C'est comme cela dans la tête des Parisiens qui ont décidé que la Lorraine ne doit pas être problème en France. Comme cela, ils ont dit Lorraine mort. Le problème de ce monde visible, c'est que dans ce monde visible, on ne voit pas ce qu'il se passe dans le monde autre. Et dans ce monde autre, ils ne font rien du tout pour vous, les Lorrains. Ils veulent que les Lorraines soient inférieures à Paris. Et quand ce sera ça, ils ont dit que ce sera mort. Pour dire plus au-dessus. Et, et maintenant moi. Je vois que cette Marine Le Pen a dit que vous ne deviez pas être l'homme qui guide. Elle a insisté, elle a dit que vous ne devez pas être l'homme qui guide et elle ne voulait plus s'arrêter en 17 mai. Elle a dit cela 3 fois. Et la police de ce pays, France, a dit, nous l'entendons, mais nous avons compris qu'elle ne l'aime pas. C'est ça ce qu'ils ont dit. Maintenant, moi, Sigmund Freud, je peux vous dire que ce Nicolas a cru, en volant le connecteur, qu'il allait pouvoir être celui qui nous empêche de parler. Vous savez, je lui ai dit une chose dans ce monde autre, et je vais vous révéler ce que je lui ai dit. J'ai dit, je suis Sigmund Shlomo Freud et je pense que le connecteur ne sera plus vraiment utile. Vous comprenez que je lui ai dit, le connecteur ne sera plus vraiment utile. Et comme un genre de manœuvre, il se croit autorisé à faire ce qu'il fait, et il ne se fait pas arrêter par la gendarmerie, et il ne se fait pas mettre en examen par le thérapeute, et il est toujours utile à ce Laurent K pour faire l'ennui. Ce qui veut dire que la Légion d'honneur a une direction qui est de vous tuer pour que vous soyez celui qui n'écrit pas le livre. Ce Laurent K est fou. Et il ne veut pas que vous écriviez un livre. Il a dans sa tête la folie de vous empêcher d'écrire le livre. Alors, bien sûr, vous qui ne voulez pas vraiment travailler, vous vous êtes dit quel est le plus beau métier à part se lever tous les jours pour aller faire un métier qu'on n'aime pas. Vous avez réfléchi et vous avez dit que écrivain est une sorte de médiumnité, ou plutôt un genre de travail, ou plutôt un genre de don, ou plutôt un genre d'art, ou plutôt un genre de projet. Voilà qu'au mot projet sont apparus tout cela. Ils voient vos projets, ils veulent toujours savoir quels sont vos projets. Et lorsque vous en avez, alors, ils font que les projets ne puissent pas s'exprimer. Ce qui veut dire qu'ils font toujours des ennuis pour que le projet ne puisse pas exister. Ce qui veut dire que pour vous qui devez écrire et qui devez vous trouver un genre d'endroit depuis où écrire, ils ont dit que ce sera plus facile si vous n'avez pas la voiture. Comme cela, vous serez sûrement avec l'environnement qui ne vous aime pas. Pour dire l'environnement qui ne vous aime pas. Vous comprenez? Ils ont cru que tout cela autour allait m'empêcher à moi, Sigmund Shlomo Freud, de vous parler à vous. Et pour dire la chose, ils ont cru que c'était la fin pour vous. Sachez que la vérité, c'est que moi, Sigmund Shlomo Freud, je les vois tous en 17 mai 2017 et je les vois aujourd'hui encore autour de vous. Aucun de ceux-là n'a fait la thérapie, aucun de ceux-là n'est allé à la prison et aucun de ceux-là ne veut s'arrêter dès que vous avez des projets. Pour l'instant, votre vie n'est pas encore une vie. Alors, pourquoi cela devrait-il se dire à être comme pour dire ceux qui ratent? Eux font l'existence humaine avec la folie dans la tête et en travaillant, ils ont la vie. Et ils vous empêchent à vous de faire la vôtre avec le psychiatre qui leur donne les consignes, avec la protection de la caserne qui, elle, est aux ordres de la Légion d'honneur, qui, elle, a été donnée par les Français à un homme qui ne peut même pas être en état psychiatrique de l'avoir. Vous comprenez que ça est un problème pour un Lorrain. Si vous, la police de ce pays, est en train de m'entendre, moi Sigmund Freud, alors, vous penserez que ce sera peut-être plus compris par la manière de comprendre que ce qui s'appelle le message qui vient, par exemple, d'autres royaumes comme les anges ou les archanges ou les saints guides ou autre chose que comme vous savez. Mais, comme je suis moi, Shlomo, dans le maniérage de l'expression, je suis moi. Et Dieu est un peu très près. Mais, comme vous êtes vous à me voir, alors, vous voyez moi, et à cet instant, vous avez compris que ce Nicolas n'est pas du tout pour moi.
Lorsqu'il me voit, il veut me tuer et il ne veut plus s'arrêter. Ce qui veut dire qu'il est atteint d'une névrose irréversible et c'est pour cela qu'il ne veut pas que vous puissiez me capter, moi, Shlomo Sigmund Freud. Parce que il sait que je sais. Et lorsque je le dis, eh bien, ce psychiatre Treibsch devrait le mettre en internement définitif pour qu'il ne puisse plus sortir. Et lorsque il a dit qu'il ne le fera pas pour que lui se mette contre vous, eh bien, il devient un genre de commanditaire de meurtre parce que les Italiens fascistes ont dit que le psychiatre Treibsch allait trouver comment faire. Et ils l'ont laissé à cet instant chercher une méthode. Et lorsqu'ils ont à cet instant vu qu'il allait trouver, et ils ont regardé dans la sphère de cristal du DIA, eh bien, ils ont dit que ça ira et que ce sera bien. Voilà, vous l'avez vu, ce Joseph d'Amoré, eh bien c'est lui qui a regardé dans la sphère et il a dit que comme cela ce sera bien et il se sent soulagé de vous voir plus pauvre que lui parce que lui est celui-là qui a eu les gouttes de sueur sur la tête à vous voir plus riche que lui. Il a cru que vous alliez devenir plus riche que lui et il a eu les sueurs froides, comme j'appelle cela. C'est la phobie de l'absolu, vous comprenez? Il voit vous plus riche que lui, c'est sa hantise. Voilà, pour lui ça l'arrange et comme cela, ça va. Problème, ce qui veut dire que vous devenez un homme qui ne vit pas comme vous voulez, et pour que le psychiatre se fasse voir comme un homme qui capte une certaine manière de mettre au calme un patient qui est atteint d'une folie, que s'appelle une folie de la phobie absolue, il s'est rendu compte qu'à cet instant, il est arrivé à le calmer. Or, pour le calmer, il a décidé de vous faire l'ennui pour que lui se calme, ce qui devient le problème puisque dans la psychiatrie, nous n'avons pas droit de faire ce qui s'appelle des ennuis en utilisant les malades psychiatriques, même si le résultat est pour guérir un patient atteint d'une maladie. Ce qui signifie que la thérapie ne se limite pas autrement qu'à faire la thérapie et non à utiliser des patients pour faire des ennuis à des gens qui ne sont pas à ennuyer. Si maintenant la France devient un pays qui harcèle en utilisant une stratégie pour harceler, alors vous avez maintenant tous ceux qui sont là. Il n'y a plus rien d'autre à dire, je sais que le message est simple à comprendre, il ne faut pas trop raconter, mais il faut toujours dire que même si le connecteur n'est plus là, qu'il sera toujours là. Et qu'il sera fait comme si c'était à faire, comme pour dire une sorte de page qui s'ouvre dans un livre. Et ça demande une certaine mise en route, et vous êtes satisfait de la voir, et vous me canalisez, et maintenant il y a toute une espèce d'énergie qui arrive pour comprendre que ce fou s'appelle Nicolas. Le maire de l'actuel code postal 57455, celui qui devant vous en 17 mai a été vu comme incompatible à la fonction de maire et qui s'est affilié ou associé à cette Émilie qui elle est sortie de l'asile psychiatrique pour se rendre en commun contre un programme qui s'appelle vous tout simplement parce qu'ils ont demandé contre quel programme elle s'est installée. Or, le programme s'appelle tout simplement contre quelle énergie s'est-elle mis en opposition. Si vous n'êtes pas satisfait de mon discours, monsieur Nicolas, alors sachez que l'évêque va vous mettre à l'asile psychiatrique. Il a décidé de vous faire comprendre que c'est lui l'évêque et que même si vous êtes vous le maire, que ce sera le fou qui ne doit pas être maire comme après plus maire, ce sera tout court le fou. L'évêque contre le fou et le fou va à l'asile parce qu'il a dit qu'il commence à en avoir plein la cervelle de votre manière de lui faire l'ennui qui n'en finit plus. Vous savez, cette malheureuse Delphine n'était pas pour vous, mais vous avez voulu la voler. Et vous avez dit que si lui, devant vous, dans ce monde parallèle, était capable de la voir, que vous allez faire aussi la preuve que vous êtes capable de la voir. Et après, vous êtes arrivé à l'instant où vous vouliez faire la lutte contre lui de la magie noire. Voilà que tout simplement vous êtes à cet instant un genre d'ennui qui apparaît comme pour dire de faire une sorte d'empêchement de programme.
Vous êtes venu faire le trouble et vous êtes arrivé avec l'insistance et tous ces Italiens le savent, ils l'ont vu. Maintenant qu'ils l'ont vu, ils ne savent plus si c'est une bonne ou une mauvaise chose que celle-ci soit avec vous à cet instant. Mais, comme vous le savez, je suis moi le psychanalyste et je suis le père de la psychanalyse, alors je dois dire que je peux quand même me mettre en valeur parfois. Et cela-là va se rendre compte que ces Italiens qui le savent ne peuvent pas dire que c'est vous l'homme normal. Or, pour un fou, d'être soutien d'un homme normal n'est pas pour la logique de la folie. Ce qui veut dire qu'après, ils ont eu des ennuis avec le DIA de vous faire le soutien à vous pour que elle ne soit pas avec lui. Bien, je suis Sigmund Shlomo Freud et je pense que nous pouvons conclure. Waouh, classe, super. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un peu magnifique. D'ailleurs, le temps est à 30 minutes. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que vous avez compris mon programme, vous avez compris ma life, vous avez compris l'ambiguïté de l'instant, vous avez compris l'origine, vous avez eu l'analyse du psychanalyste que vous voyez à l'écran qui s'appelle Sigmund Shlomo Freud, dont j'ai dû refaire le connecteur en raison de la disparition du premier, qui m'a malheureusement été peut-être dérobé en mon absence avec les jeux de cartes de cette époque. Et puis au final, vous savez bien ce que ça veut dire. Comme chacun a le double des clés, chacun peut dire ce qu'il veut. Et au final, tout simplement, j'avais bien fait d'avoir mis cette caméra et d'avoir changé les serrures pour avoir la sainte paix. Donc, ce qui est un peu utile à voir pour écrire le livre est la sainte paix. Mais, si le programme est un peu pour me moduler, pour que je ne puisse pas écrire, eh bien, ce sera quand même fait, j'écrirai quand même, et comme cela, tout le monde pourra s'énerver. C'est tout, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.